est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition des métiers de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. La patrouille financière, c'est anticiper les vols, contrecarrer la corruption, empêcher le détournement. Nous avions instauré cette patrouille financière pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter les malversations ou les faits de détournement avant qu'ils puissent se produire. Et nous estimons que ça porte des fruits. La patrouille financière pour le développement de notre pays. Soutenons l'élan de l'Inspection générale des finances. Merci de nous choisir. Nous sommes la production Studio Télévision. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis Tom Souma Congo, le cerveau penseur, à la présentation de ces magazines PS Centre dont vous avez l'habitude de suivre chaque lundi et mercredi à partir des 15h. Bienvenue dans ces magazines. Un seul invité aujourd'hui, vous n'aurez pas droit à votre débat traditionnel parce qu'il est seul. Nous devons parler parce que l'actualité oblige. Nous devons parler spécial en vol et son président aujourd'hui, raison pour laquelle nous le recevons. Il est porte-parole, la bouche autorisée de ce parti, Maître Rodrigue Ramazani. C'est avec lui que nous allons nous entretenir cet après-midi sur tout ce qui concerne les combats de l'honorable Délice Sanga, qui est le patron, je vais dire, le président de ces partis, sa lutte pour la réduction du train de vie des institutions. Pour quel but? Les réponses, vous les aurez, mais également la position de l'envol par rapport au prochain scrutin. Vous savez, déjà, nous sommes à la veille de l'année électorale 2023. L'envol, hier, était allié aux uns et aux autres. Est-ce que l'envol va continuer sur cet élan ou il y aura d'autres mesures, ou il y a d'autres mesures qui sont décidées par ces grands partis politiques de notre pays? Messieurs et dames, bienvenue et bonnes conditions télévisuelles partout où vous nous suivez. Nous le recevons, Maître Rodrigue Ramazani. Bonjour, bienvenue dans ces magazines. Bonjour Tom et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Et je salue l'équipe technique qui vous accompagne dans l'espoir que nos échanges vont aider notre peuple à comprendre et à voir clair dans la manière de faire les choses du parti en vol, mais aussi dans la conduite de la chose publique telle que faite aujourd'hui par le pouvoir de Félix Tshisekedi. Nous vous remercions de nous avoir honorés par cette invitation. Par 2 fois, on aurait dû avoir, vous étiez empêché, mais cette fois-là, vous avez tenu à répondre et nous vous disons merci parce que l'échange sera fructueux pour ceux qui nous suivent. En tout cas, moi, par contre, c'est à moi de vous remercier une fois de plus parce que vous nous donnez une opportunité énorme à parler à notre peuple. Cette opportunité n'est toujours pas un acquis, mais vous en faites toujours le devoir de nous faire appel à chaque fois que vous sentez les besoins d'écouter la voix de l'envol. Nous vous remercions. Nous remercions la chaîne, nous vous remercions vous les présentateurs et tant d'autres personnels de votre chaîne. Et par moments, il arrive aussi que des devoirs professionnels, parce qu'au-delà de la politique, nous avons aussi des devoirs de défendre les droits et libertés de nos concitoyens. Et il s'est fait que les horreurs, les programmes, les agendas ne s'accommodent toujours pas. Mais à chaque fois qu'il y a les espaces, nous venons honorer vos invitations et une fois de plus, merci. Voilà, nous rappelons à ceux qui nous suivent que Maître Rodrigue Ramazani, il est d'abord avocat, en dehors d'être le porte-parole du parti Envol. Maître Rodrigue, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je voudrais à ce que vous expliquiez, parce qu'il y a les gens qui écoutent, moi compris, Envol. Est-ce que c'est un acronyme? Est-ce que c'est un nom? Ou c'est le même concept qui existe déjà, Envol? Qu'est-ce que le public, l'opinion publique doit retenir du nom Envol que porte votre parti? Non, c'est le mot
envol. C'est le mot envol, c'est pas une abréviation. C'est le mot envol. C'est l'envol de la RDC. L'envol, la RDC doit prendre son envol grâce au parti envol. C'est les mots envol. Ce n'est pas une abréviation, ni des syntaxes, rien du tout. C'est le mot envol simplement. Il n'y a pas de définition à donner là-dessus. Mais ce que les Congolais doivent comprendre, nous avons une vision qui pense que nous pouvons faire décoller la République démocratique du Congo. D'accord. Une autre question. Maître Rodrigue, vous êtes très attaché, si je peux vous me passez les termes, à l'idéologie cessanguiste. Que représente le cessanguisme pour vous? Je vais rappeler à ceux qui nous suivent, vous êtes l'un des fidèles à l'honorable Dédé Sesanga, qui hier était avec le pouvoir en place, parce qu'il a d'abord été du côté de la Mouka, mais il a bâti campagne pour le président de la République actuelle. Il a fait partie du de l'Union sacrée, et il avait un vice-ministère en charge, je crois, de la justice, si je m'en abuse, pour les comptes de l'envol. Mais lorsque l'envol a quitté l'Union sacrée, vous qui étiez en train de travailler dans ces cabinets, vous êtes également parti. Est-ce que ceux qui nous suivent, qui sont jeunes comme vous également, qu'est-ce que cette fidélité envers les idéaux, l'idée, le charisme de l'honorable Dédé Sesanga vous inspire? D'abord, le cessanguisme, parce que je me définis très souvent comme celui qui y croit. Mais je vais être sincère, parce qu'aujourd'hui on parle en vol, qu'en soi l'honorable Sesanga, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop le culte de la personnalité. Mais moi je pense qu'il ne s'agit pas, déjà sur cette question on est divisé. Moi j'ai ma façon de voir, et le président national aussi a sa façon de voir. Il estime que ce n'est pas opportun. Mais moi je pense que c'est une personne qui mérite beaucoup de regard dans sa façon de faire les choses, qui se distingue des autres acteurs politiques de mon pays. Beaucoup se définissent dans des philosophies sans contenu. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le cessanguisme en soi? Le cessanguisme, c'est une philosophie de la conduite de la vie publique qui vise la transformation sociale par l'avènement d'un État modeste mais efficace. Une philosophie de la conduite de la vie publique qui vise la transformation sociale par l'avènement d'un État modeste mais efficace. Donc un État qui dépense moins mais qui sera efficace. C'est quoi cette philosophie que moi je porte? Cette philosophie de la conduite de la vie publique. Pour le cessanguisme, nous disons l'autorité ne tient que par l'exemplarité. Une autorité doit être exemplaire avant de chercher à imposer à sa population. Mais cette conduite d'exemplarité va éviter le détournement, la corruption, la gabegie, va veiller à la réduction du train de vie de l'État par l'exemplarité. Lorsque vous avez des autorités qui eux-mêmes manipulent la justice pour donner à leurs proches qui ont détourné ou qui sont plongés dans la corruption, ça veut dire que cette autorité n'est pas exemplaire. D'où la justice ne va pas suivre le canot de l'exemplarité. Lorsque vous avez au plus haut sommet de l'architecture étatique des autorités qui favorisent la rétrocommission, qui les légalisent tant soit peu, vous constatez que dans la chaîne qui va suivre, tous vont aller chercher des investisseurs qui vont donner des 20%. Donc l'autorité n'est pas exemplaire. Mais lorsque vous avez une autorité qui veille dans la conduite de la chose publique en donnant l'exemplarité, cette exemplarité aura pour conséquence l'amélioration de la gestion de nos ressources parce que l'autorité est exemplaire et cela aura pour conséquence la transformation sociale, la transformation de la société, la transformation de la vie de nos concitoyens. Mais cette transformation ne tient que par l'avènement de cet État modeste et efficace. Un État qui dépense moins, pas un État glouton qui dépense 80% du budget du pays et ne laisse que 20%
à notre peuple. Nous disons dans le cessanisme qu'il est possible d'avoir un État qui dépense moins, mais qu'il est efficace dans l'action. Parce que le 20% qu'il faut réserver à l'État et donner à la population de 80%, les 80% viendra s'injecter dans le secteur vital de la vie nationale, défense, justice, sociale, éducation, infrastructure. Cela permettra un développement. Donc, le cessanisme, lorsqu'on en parle, cela n'incarne pas forcément la personne seulement de l'honorable Sessanga, c'est toute une philosophie de la vie politique, de la manière de voir la vie politique du pays dans les jours à venir. C'est tout un combat, c'est toute une lutte. Et dans le cadre de cette lutte, il va de soi, notamment la réduction du train de vie de l'État. Voilà, on va arriver à cette réduction, ce combat de ces vaillants combattants, ces fils du pays qui s'est battu jour et nuit pour essayer de faire de réaliser cette réduction du trait de vie de l'État. On va y arriver. Mais Maître Rodrigue, pour une certaine opinion, parce qu'il est difficile de séparer l'honorable Sessanga et son sessangisme, parce que c'est une personne et son idéologie. Mais pour une certaine opinion, l'honorable Dili Sessanga, c'est un inconstant politique. Hier, rebelle, après avec MLC, de l'autre côté avec Katumbi, après il va à l'Union sacrée, désormais il quitte, selon vous. Pourquoi toutes ces détractations que l'honorable fait, et ça et là, une fois il se met d'accord avec les uns, après un moment il se retire, il est à la recherche de quoi concrètement? En réalité, l'honorable Sessanga est un homme qui ne fait pas de concessions à la bêtise. C'est un homme très convaincu de ses positions et de celui de son parti. L'honorable Sessanga n'est pas un inconstant. Parce que tout dépend de comment l'on définit la constance. Pour nous, les sessanguistes, nous disons que la constance, ce n'est pas le fait de rester dans la constance politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le fait de rester dans un parti politique pendant longtemps. Nous, la constance, c'est dans les idées. Parce que la politique en soi, c'est la sommation des idées. C'est d'abord un combat des idées. Un combat des idées que l'on mène. Parce que l'on parle de l'inconstance au regard des mouvements dans les différents partis politiques. Je n'aimerais pas ici, je vais revenir sur la page de la rébellion, mais je parle d'abord de la politique. Okay. L'honorable Sessanga, sur le point de vue politique, a fait la Force du Futur, ensuite l'MLC, et aujourd'hui, il est en vol. 3 partis politiques. Il a fait 3 partis politiques, et dans la plupart des cas, lorsqu'il a quitté ces différentes forces politiques, c'était par des contradictions. Avec la Force du Futur, ils étaient en train de combattre le pouvoir dictatorial de Kabila le père. Un bon matin, M. Arthur Zaïdi Ngoma a décidé de rejoindre Kinshasa pour rejoindre Kabila le père, tout à fait légitime. Nous étions dans un combat où on regardait vers la même direction. L'honorable Sessanga a décidé de claquer la porte de Force du Futur. Il se retrouve, après Force du Futur, il y avait cette phase de la lutte armée, je vais y revenir. Maintenant, nous allons vers le MLC. Au MLC, ils arrivent, ils y sont dedans, ils militent ensemble. On arrive aux élections de 2011. Il y a une contradiction interne parce que le MLC devait présenter un candidat alors que le président Jean-Pierre Bemba se retrouvait en prison. Lui, il a trouvé que cela était incorrect, qu'il fallait de manière radicale réformer le parti. D'où il monte au sein du MLC un mouvement de réformistes radicaux. Un mouvement de radicaux réformistes, je ne connais plus le concept, mais l'idée c'était des réformes au niveau du parti. À cet instant, certaines personnes ont commencé à l'accuser à tort, parce que la plupart de tous ceux qui l'ont accusé à l'époque, même son ancien secrétaire général, s'est retrouvé dans le cas de Kabila. La plupart de toutes ces personnes qui ont jeté de l'opprobre sur lui se sont retrouvées du côté de Kabila. C'est ça l'histoire politique du MLC, l'histoire politique du pays. Mais l'honorable Sessanga, au nom de la constance, il estime que le MLC décide de lui mettre dehors. Il estime que, bon, parce que je fais de l'opposition, moi je ne veux pas traverser, je suis en train de combattre le pouvoir de Kabila. Ensemble avec le père fondateur de l'Envol, ils ont créé l'Envol comme parti politique. L'Envol se crée comme parti politique dans l'opposition.
c'est une constance des idées. Parce que, souvenez-vous que les autres ont quitté la MLC pour traverser à la majorité avec Kabila. L'honorable Sessang a créé un parti, mais ils sont dans l'opposition, ils continuent à militer dans l'opposition au regard des idéaux qu'ils portent. Déjà sur ce point de vue-là, je démontre la constance de l'honorable Sessang. Maintenant, restons sur le changement de parti politique. Il y a un des meilleurs de nous tous. Il s'appelle Etienne Tshisekedi Wamulumba. Etienne Tshisekedi Wamulumba, moi je lui reconnais un combat constant politiquement. Mais s'il faut aller sur cette logique, parce que beaucoup qui en parlent, ce sont nos amis de l'IDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba fait combien de partis politiques dans sa carrière? Il a fait le MNC Lumumba, MNC Kalonji, il a fait les Konako, il a fait le MPR, il a fait le IDPS avec les 13 parlementaires. Ensuite, il a créé l'IDPS par Tshisekedi. Ça fait 6 mouvements dans les forces politiques. Je ne citerai pas ici des regroupements politiques. Union sacrée de la nation, Tshisekedi président, dynamique, tout ça. Je ne vais pas citer, je ne parle que de partis politiques. Vous constatez que l'honorable Sessang n'en a fait que 3. On n'a fait que 3 parce que si j'ajoute l'envol, si je n'ajoute pas l'envol, je dirais qu'il n'en a fait que 2, alors que le meilleur de nous tous, je le dis, Etienne Tshisekedi, on en a fait 6. Est-ce que devrions-nous dire aujourd'hui qu'Etienne Tshisekedi, parce qu'il a fait 6 partis politiques dans sa vie, est un homme inconstant? Je dis non. Ah non, ça je ne vous le permets pas. Je dis, Etienne Tshisekedi est un homme constant dans sa lutte pour l'avènement d'un État démocratique et d'un État de droit. Il est mort droit dans ses bottes, droit dans ses idées. Il est resté constant, pareillement avec l'honorable Sessang. En dépit du fait de ce mouvement dans des partis politiques, c'est un homme constant dans ce combat et intransigeant. Les problèmes de l'honorable Sessang maintenant avec la classe politique congolaise, c'est son intransigeance et son indépendance d'esprit. C'est un homme intransigeant quand il prend une position et qu'il estime c'est salutaire pour le peuple. Il y reste et il demeure, alors que les autres changent de position. Je peux vous donner plusieurs cas. Lorsque nous on parlait de réduction de train de vie de l'État, vous vous souviendrez... D'ailleurs, ça fait partie de... Oui, juste une parenthèse, vous vous souviendrez que le président de la République était contre. Il a proposé même l'augmentation des émoluments des députés, Jean-Marc Aboud et tant d'autres. Mais aujourd'hui, tous ont changé de position. Entre nous, qui depuis 2019 sont restés droits dans nos bottes sur nos convictions, et ceux qui changent de position au gré des votes, qui sont constants et qui ne le sont pas. L'envol est constant, l'honorable Sessang est constant. Les autres sont inconstants parce que leur position, ils les prennent au gré des vents. Maintenant, parlons de l'aspect rebelle. Non, l'honorable Sessang n'a pas fait la rébellion. L'honorable Sessang a fait une révolution armée, une lutte armée. La rébellion, c'est le fait pour un groupe de combattre un pouvoir démocratiquement investi. Le cas du M23 sous l'appui du Rwanda, c'est une rébellion. Mais l'honorable Sessang, c'est à peu près comme Mouzé le Père, qui a combattu Kabila, qui a combattu Mobutu, qui était un dictateur. Il a pris le pouvoir par les armes. L'honorable Sessang a aussi, et les autres ont pris la révolution armée, ont combattu un pouvoir dictatorial qui, du reste, avait pris un des meilleurs de nous. Etienne Tshisekedi Wamulumba l'a renvoyé à Kabeya Kamwanga au nom de la dictature. A pris Zaïd Ngoma, l'a renvoyé à Boulou au nom de la dictature. Et ces groupes-là de jeunes gens qui ont pris les armes, il faut les encourager, il faut les saluer. Ce sont les libérateurs de ce pays. C'est grâce à eux que nous avons la constitution de 2006, une nouvelle république. Cette nouvelle république qui a amené un nouveau vent démocratique électoral. Les élections libres dans ce pays, nous l'avions connu grâce à la constitution de 2006. Une constitution qui est sortie après le pacte républicain de Sun City. Le Sun City, c'était à quelle occasion? C'était à l'occasion de concilier le vie entre ceux qui ont fait la révolution armée, donc la lutte armée, les révolutionnaires et non de rebelles. L'honorable Sessang n'est pas un rebelle, l'honorable Sessang est un révolutionnaire. Et aujourd'hui, au Congo, il faut le comparer peut-être, si je traverse vers l'Amérique, à Fidel Castro ou à Che Guevara. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, la République doit décorer. Ce sont des héros, il ne faut pas attendre la mort, que la mort frappe à la porte de l'honorable Sessang pour lui reconnaître cette valeur, qu'il a pris des armes, il était jeune, il était dans la vingtaine. Il a pris des armes pour combattre la dictature et nous amener à la démocratie. Donc l'honorable Sessang n'est pas un rebelle,
L'honorable Sesanga est un révolutionnaire qui a pris des armes dans le cadre d'une lutte armée qui a porté des fruits aujourd'hui et qui a aidé même l'IDPS qui a échoué dans sa lutte pacifique pour aujourd'hui entrer pacifiquement au pouvoir et diriger l'État. Voilà, messieurs et dames, vous nous suivez partout à Kinshasa, en RDC et à travers le monde entier via notre bouquet Canal Plus 349. 6 pour ceux qui ont Easy et tous les autres bouquets disponibles ici en RDC, mais également via notre application mobile TNF à télécharger sur Play Store pour que vous ayez notre chaîne en permanence partout où vous nous suivez. Nous recevons cet après-midi Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole du parti Envol. C'est avec lui que nous parlons de son parti et les idées et de son président national, l'honorable Délice Sesanga. Nous allons repartir du côté de la régie parce que celui-ci avait été, je dirais, parmi les 2 députés qui ont dénoncé et qui ont affirmé qu'effectivement les députés nationaux touchaient 21 000 $ et il a dit il continue son combat même au prix de perdre son poste si il le faut. Alors il a délié sa langue, interrogé à ce sujet, vous étiez à ses côtés. L'honorable Délice Sesanga n'a pas peur d'affronter toutes les éventualités possibles. Pour lui, c'est la réduction du train de vie des institutions ou rien. Timbambala, si nous parlons le même langage, écoutons ce que l'honorable Délice Sesanga a dit quant à ça. Honorable Délice Sesanga, après les allégations, l'heure est à la démonstration. Une commission est mise en place pour que vous démontrez combien ou comment est-ce que le député touche 21 000 $. Votre réaction? Écoutez, je suis en train de mener depuis des années un combat pour la réduction du train de vie de l'État. C'est un combat de conviction, c'est un combat de fond, un combat structurant pour notre pays. Je le mènerai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, et je ne me laisse pas intimider par quoi que ce soit. Ensuite, je suis un député élu, je suis à ma 3e législature aujourd'hui à siéger dans cette Assemblée nationale, et je suis très serein à pouvoir répondre à toute invitation de quelque commission que ce soit, dans la vérité et dans l'intégrité. J'ai toute ma sérénité et je suis disposé à répondre à toute question qu'une structure ou une autre au niveau de l'Assemblée nationale devra me poser, mais également à éclairer l'opinion publique par les éléments de preuve que la soi-disant commission demanderait à pouvoir étaler. Et donc l'opinion sera éclairée. Donc n'ayez aucune espèce de considération sur l'issue de pareilles initiatives. Donc je suis très serein. Donc vous attendez démontrer que les députés nationaux touchent 21 000 $ ici à l'Assemblée nationale? Attendez, pour le moment, on me dit qu'il y a une commission qui est mise en place. Je ne suis pas de nature à fuir mes responsabilités et j'assume mes propos, je les assumerai jusqu'au bout. Je mènerai ce combat, quoi qu'il en coûte, quelles qu'en soient les sanctions, au sein ou en dehors de l'Assemblée nationale, auprès de mes compatriotes, pour que nous ayons un État qui soit un État modeste mais efficace, capable de répondre aux besoins de notre population. Voilà mon combat. Vous évoquez les sanctions, vous avez la peur au ventre ou quoi? Oh, je ne suis pas de nature à avoir peur. Parce qu'on a dit, si les preuves ne sont pas apportées, il faut sanctionner. Donc je suis prêt, je vous dis, à tout, y compris aux sanctions si elles devaient être là. Donc ça, ce n'est pas un problème, mais j'attends que cette fameuse commission soit mise en place et je vais y répondre. Vous aviez répondu récemment à nos confrères de Bossolo en disant que vous recevez que 9 000 et d'autres sont des invisibles. Je ne veux pas, vous n'êtes pas la commission. Ils ont dit qu'ils ont mis en place la commission. Voilà quelque chose qui va aider notre peuple dans la transparence à connaître la vérité et ils devront, dans la vérité, dans la transparence et dans l'intégrité, rendre public, parce que cela a été fait dans une séance publique. J'espère qu'ils auront le courage de rendre public les conclusions et les éléments qui auront été échangés au cours de cette audition au sein de cette commission. Donc je suis tout à fait serein. Merci. Merci.
Voilà, Maître Rodrigue, vous avez suivi. Vous étiez également à côté de l'honorable Délicie Sanga, qui, pour lui, la réduction du train de vie des institutions ou rien. Êtes-vous sûr que sa lutte va porter des fruits un jour? Écoutez, sur cette question de l'interpellation de l'honorable Sanga par une commission spéciale instituée à l'Assemblée nationale, ceci démontre à suffisance que nos amis qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas le souci de notre peuple. Même des questions aussi élémentaires sur le revenu d'un député, qui du reste est payé par les contribuables congolais, ces émoluments ne doivent faire l'objet d'aucun secret. C'est les Congolais qui payent les députés. Mais en réalité, aujourd'hui, l'honorable Sanga apparaît comme un mouton blanc parmi 498 moutons noirs. Il gêne. Sa vérité blesse. Parce qu'avant cette affaire, il y avait l'affaire délinquance financière. Parce qu'il s'agit de ressources de notre peuple. Et l'honorable Sanga, je crois que dans son interview, il est clair que lui, il est prêt à affronter cette commission, bien que j'ai comme l'impression que nos amis ne sont pas prêts à affronter l'honorable Sanga avec leur commission qui eux-mêmes ont instituée. Je rappelle que la commission avait 5 jours pour auditionner l'honorable Sanga et Kassekwa. Nous sommes à plus de 5 jours. La commission n'a envoyé aucune convocation pour entendre l'honorable Sanga sur cette question. Alors que l'honorable Sanga était prêt à apporter des réponses. Qui restait trop serein, il l'a dit, il est serein. Il leur a demandé, oui, moi j'attends la convocation, je vais apporter mes moyens de preuve, mais aussi et le courage de mettre ces rapports sur la place publique. Et aussi, l'envol avait par une déclaration demandé que cette audition soit rendue publique. Qu'on laisse entrer les journalistes et la population, parce qu'il s'agit d'une question qui énerve notre peuple, et notre peuple a droit à l'information conformément à la Constitution. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui que nos amis ne sont pas prêts à affronter l'honorable Sanga. La commission n'est pas prête à entendre l'honorable Sanga sur cette question. Mais l'honorable Sanga est prêt et disposé à n'importe quel moment de venir et de répondre à l'invitation de la commission, qui traîne encore le pas, je ne sais pas pourquoi, 5 jours s'est écoulé. Maintenant, est-ce que le combat de la vérité, le combat de la réduction du train de vie de l'État aboutira un jour par rapport à sa lutte? Portera de fruits un jour. Le problème de la vérité, ce n'est pas de vaincre le même jour. La vérité n'a pas pour mission de crier fort le même jour. La vérité, elle est tellement têtue. La vérité, elle marche tellement de manière lente, qu'elle finit à un moment donné de pouvoir mettre chacun de nous devant ses responsabilités. Chacun va se retrouver face à la vérité. Le combat que nous menons est salutaire pour le peuple. C'est pour le développement de notre nation. Nous n'avons pas la prétention de dire que oui, nous menons un combat et nous allons remporter ces combats. Mais seulement nous sommes déterminés et convaincus que la voie que nous avions prise, c'est la bonne voie pour sauver cette population. C'est la bonne voie pour sauver la République démocratique du Congo. Nous espérons, nous ne sommes pas des résignés. Nous disons que tant soit peu, le peuple congolais va découvrir la vérité. Raison pour laquelle, après notre bureau politique tenu du 14 au 16 ici à Kinshasa, les partis ont pris une de grandes résolutions, c'est de vulgariser cette question de la réduction du train de vie de l'État. Et moi, dans le cadre, même moi, Rodrigue Ramazani, dans le cadre de cette résolution, le samedi dernier... On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Il y a les éléments qui sont prouvés pour ça. Ouais. Nous sommes convaincus. Écoutez, vous savez, l'Envol, nous sommes un des rares partis politiques qui prend ses positions avec toute rationalité. Lorsque nous estimons qu'une question ne vaut pas la peine de prendre une position, nous ne la prenons pas. Mais lorsque l'Envol prend une position sur une question de politique publique, soyez-en sûrs que nous avons pris notre temps
à analyser. La difficulté est que les autres n'arrivent pas à nous suivre parce que l'envol a un sens très élevé dans l'anticipation de la vie politique, dans l'anticipation de l'avenir de la République. Et lorsque nous prenons des positions aujourd'hui, nous sommes très mal compris. Nos positions sont très mal comprises et les autres ne remarquent que nous avions raison 3 ans, 4 ans après. Comme aujourd'hui, avec la réduction du train de vie de l'État, nous constatons qu'après que Félix Tshisekedi ait appuyé qu'il fallait augmenter les avantages des députés, aujourd'hui, la réalité de la gestion lui pousse à rejoindre la position de la vote pour réduire le train de vie des institutions. Bien que tous ceux qui en parlent de cette question comme une solution conjoncturelle, une solution de conjoncture politique. Non, pour nous, il s'agit d'une question structurelle qui doit toucher plusieurs structures de l'État. Donc c'est une question de gestion parcimonieuse de nos finances publiques. Et dans le cadre de ce programme de politique publique qui est la réduction du train de vie de l'État, vous avez la première phase qui est la réduction du train de vie des institutions. Et nous avons même sorti un plan un plan sur la réduction, comment réduire les trains de vie des institutions, de la présidence jusqu'à d'autres institutions budgétivores. Comment on y arrive jusqu'à économiser plus de 1 milliard de dollars en faveur de l'État. Vous imaginez ce que 1 milliard de dollars peut faire dans une république? Lorsque nous arrivons à réduire le train de vie des institutions, qui est la première phase d'une politique publique, qui est la réduction du train de vie de l'État. Donc, les Congolais doivent retenir ceci. Il y a la réduction du train de vie de l'État comme principale, mais qui a 2 phases. La première phase, c'est la réduction du train de vie des institutions. Après, il y a l'autre phase qui sont les allocations et ainsi de suite. Nous en parlerons au moment opportun parce que très bientôt, notre vote sera en congrès dans la province de la Tchop ou à Kisangani. Nous allons sortir un programme alternatif. Un programme alternatif pour venir penser le plaid de l'échec de l'alternance démocratique. Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a gâché l'espoir de tout un peuple. Vous savez, le peuple congolais avait accepté de voir sa volonté détournée, sa volonté chippée par le fossoyeur, mais par l'espoir, le peuple se disait non, tant soit peu, c'est l'opposition qui a gagné les élections, le changement va arriver. Mais aujourd'hui, le peuple est déchanté. Et déchanté dans la mesure où rien n'a changé. Même la manière de diriger le pays. La conduite, le fonctionnement de nos institutions, la dictature a pris la place. L'Assemblée nationale qui devait être un lieu où la démocratie devait s'exprimer, les contrôles de l'action de l'exécutif, l'Assemblée nationale, le Parlement s'est transformé en syndicat du gouvernement. Vous avez un Parlement syndicat du gouvernement. Les députés sont des syndicalistes pro-gouvernement qui défendent les intérêts du gouvernement contre le peuple. C'est là que je vais un peu rebondir, Maître Ramazani. Ne voyez-vous pas que l'honorable Sesanga devient, je dirais, un individu gênant, comme on dit à Lingala, azo révessé. À tout moment, il sort, c'est que comment dire, les autres profitent un peu, si vous me passez les termes, de manière illicite, mais il amène ça sur la place publique. Ne voyez-vous pas qu'avec les temps, il deviendra un homme à battre à tout prix par ceux qui profitent des positions dont lui dénonce? Lorsque vous avez passé l'interview, je crois que nos compatriotes ont suivi que l'honorable Sesanga était prêt, au nom de la vérité, pour l'intérêt du peuple, de sacrifier son siège, si cela valait la peine. Mais de continuer à dire la vérité à notre population. Écoutez, le contribuable congolais est un citoyen pauvre, cher Tom. Le Congolais est un citoyen pauvre. Mais, même dans sa pauvreté, ces Congolais-là donnent le moyen à l'État, cotisent dans le trésor public. Les Congolais payent des TVA. Qui sont les contribuables congolais? Payent la TVA, les Congolais. Payent les impôts, payent les taxes, payent la parafiscalité. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que l'État fait pour ce Congolais? Les pauvres citoyens qui sont. Un contribuable congolais est un citoyen pauvre, j'insiste. Ce n'est pas un homme nanti. Mais on ne peut pas continuer à vivre dans la complaisance. C'est pourquoi nous, l'envol, on a décidé de ne plus faire des concessions à la bêtise. Voilà. Tout ce qui est bêtise, l'envol n'y est plus. L'envol va combattre la bêtise.
Peu importe le prix qu'il faut payer, nous sommes prêts à payer ces prix au nom de la République. Nous allons payer ces prix. Et notre leader, l'honorable Sessanga, il est prêt à ça. Il n'attend que ça. Le peuple congolais peut compter sur sa vision, sur sa manière de voir les choses. Je disais tout à l'heure que l'alternance est un gâchis. Félix Tshisekedi a gâché l'espoir que portait l'alternance. Aujourd'hui, il faut apporter à notre peuple un projet alternatif, un projet solution. Parce que l'alternance est gâchée, nous, l'envol, nous disons, nous allons apporter un projet alternatif, un projet qui viendra penser le plaid de l'échec de l'alternance, de l'échec du bilan de Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, moi, je pense que les Congolais auront l'occasion alors de pouvoir se définir comme un peuple providentiel. Parce que les mythes sont tombés. Les légendes n'existent plus. Vous savez, le mythe, ceux qui disaient qu'ils avaient les livres d'or, ceux qui disaient l'indépendance était dans leur... qu'ils portaient l'indépendance dans leur mallette, ceux qui disaient que sans eux, le Congo ne changera pas. Ces mythes-là sont passés. Les légendes sont tout cela que nous espérions qu'une fois arrivés, les choses changeront. Les légendes sont notamment ceux qui ont pris la primature en 2006. Nous sommes avec les Palou, le vieux Kizenga, Yandi Ve, Yandi Kaka. Vous avez des légendes comme l'IDPS. Tous, on se disait, l'IDPS au pouvoir, tout changera. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, rien n'a changé. Donc, les légendes sont tombées. Il n'y a plus de légendes. Aujourd'hui, le peuple congolais doit comprendre qu'il n'y aura plus de leader providentiel. Il n'existe plus. Ce qu'il faut aujourd'hui au Congo, c'est un peuple providentiel qui sera en mesure de faire le choix au moment opportun pour son avenir. C'est ce peuple-là que l'envol veut proposer un projet politique alternative qui viendra penser le plaid de l'alternance qui en soi a échoué. Nous avons reçu l'alternance sans alternative. Maintenant, comme les Congolais ne doivent plus rien à quelqu'un, les Congolais ont payé les prix pour ceux qui se sont battus pour l'indépendance. Les Congolais, tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance ont dirigé le Congo. Pour tous ceux qui ont pris les armes pour faire la lutte armée, ils ont dirigé le pays. Ceux qui se sont battus pour la démocratie dirigent le pays aujourd'hui. Donc le Congolais n'a plus de dette à quelqu'un. Les Congolais aujourd'hui sont seuls. Ils seront seuls en 2023 face à leur choix. D'où nous disons, aujourd'hui, il nous faut un peuple providentiel capable de faire un choix pour son avenir. Voilà, il n'y a pas un leader providentiel, mais un peuple providentiel. Ce sont les paroles de Maître Rodrigue Ramazani qui laisse dans le samedi dernier, dans le cadre de soutenir cette lutte pour la réduction du train de vie de l'État, a organisé une descente dans son fief, qui est la commune de Bandalungwa. Il a fait une descente dont je vous propose de suivre, puis nous allons revenir pour continuer à commenter avec lui sur ce plateau. C'est parti. L'activité d'aujourd'hui a pour objectif la sensibilisation sur l'intérêt que notre population doit porter sur un programme de politique publique que l'envol porte depuis 2019. Et il s'agit de la réduction du train de vie de l'État. Je crois que ce n'est un secret de polichinelle. Vous le savez que l'État congolais consomme 80% de notre budget national et ne laisse à la population que 20%, d'où la difficulté de pouvoir développer le pays et améliorer les conditions sociales de notre peuple. Aujourd'hui, j'ai bien voulu déplacer ces débats au niveau des institutions et au niveau des acteurs politiques parce que j'ai comme l'impression que l'envol est très mal compris. Il fallait amener ces débats là où se trouve notre population et discuter avec elle parce que cette démarche est aussi une résolution de notre bureau politique tenu ici à Kinshasa du 14 au 16 octobre au centre Nganda. Donc là, je suis vraiment dans l'application des résolutions du bureau politique du parti Envol. Nous allons reprendre encore, parce que la campagne va nous prendre tout un mois, nous allons reprendre encore ce travail de terrain, je crois, le week-end prochain.
Nous allons continuer à discuter, mais l'objectif final, c'est de pouvoir faire signer à notre population une pétition qui sera déposée dans les différentes institutions du pays. Combat sur la réduction du train de vie de l'État n'est plus un combat de l'envol, n'est plus seulement un combat de Sessanga, mais c'est un combat porté par tout un peuple qui exige la réduction du train de vie de l'État. Je tiens à remercier tout le Ndalois parce qu'aujourd'hui c'était le jour du lancement. Je l'ai fait dans ma commune, dans mon territoire, dans ma circonscription. J'étais avec eux, ils m'ont accompagné. Je les remercie partout où ils sont. Ils ne cessent de me porter à cœur et moi je porte tout le combat des Bandal à cœur. Je crois que dans les jours à venir, on fera de notre mieux pour faire briller la voix du Bandalungwa ailleurs que dans notre commune, dans les institutions de la République nationale. Voilà, Maître Rodrigue, vous avez délocalisé les débats, vous l'avez amené vers ceux qui ne prennent pas des décisions. Vous imaginez la grandeur du risque que vous avez pris? C'est une responsabilité. Une responsabilité dans la mesure où le peuple reste le souverain primaire. C'est le détenteur du pouvoir. La souffrance, c'est notre peuple qui le vit chaque jour. Cette déliquescence de l'État, c'est le peuple congolais qui les vit. Quoi de plus normal? Lorsque les acteurs politiques n'arrivent pas à émettre sur une même longueur d'onde, de ramener ces débats vers le souverain primaire, les derniers décideurs. Parce que nous avons comme l'impression, à chaque fois qu'on parle de la réduction de train de vie de l'État, des mauvaises langues politiques du pouvoir nous traitent des populistes, des manipulateurs. Pourtant, c'est une réalité. Comment peut-on expliquer? Encore que il y a beaucoup de choses à dire sur la mobilisation de recettes. Comment pouvons-nous dire que les recettes de l'État ont sensiblement augmenté jusqu'à atteindre 14 milliards et les réserves de change a explosé? Pourtant, notre peuple ne ressent pas l'amélioration de sa situation quotidienne. C'est inexplicable. C'est une contradiction. Alors, une contradiction alarmante. Comment on explique ça? Mais cependant, de l'autre côté, qu'est-ce que nous observons? Que ceux qui sont détenteurs de pouvoir aujourd'hui ont réussi une chose, c'est de résoudre les équations personnelles. Ils ont résolu les équations personnelles. Ceux qui n'avaient pas de maison se sont achetés de maison. Ceux qui n'avaient pas de véhicule se sont achetés de véhicules. Ceux qui n'avaient pas de boulot, ils ont eu de boulot pour eux, pour leur famille. Mais qu'en est-il de la population? C'est pourquoi il était impérieux de quitter les chantiers battus et ramener ces débats vers le souverain primaire pour qu'il puisse s'enquérir de ce combat, qu'il s'imprègne de la raison fondamentale pour laquelle nous menons ce combat. Nous menons ce combat pour transformer sa vie. La réduction du train de vie de l'État est un politique public, comme je le dis ici, qui va permettre à l'État d'avoir assez de moyens de bien gérer ses ressources pour le réinvestir dans des secteurs prioritaires de la vie nationale. Vous imaginez que nous cherchons à entrer dans la zone de libre-échange alors que nous-mêmes en interne, on est incapable de faire des échanges. Pourquoi? Parce que le Congo n'est pas interconnecté. Donc il y a un faible politique du point de vue infrastructurel. On nous dit aujourd'hui que le Congo a plus de 150 000 kilomètres de route du point de vue national. Combien de kilomètres de route l'actuel régime a déjà construite? Nous écoutons par contre qu'ils vont construire une route en terre battue, la route de Kalamba-Bougie. Donc d'abord c'est une route qui existait déjà depuis Alex Kandé. Ils vont quand même refaire cette route en terre battue dans un projet de 2 ans. Ça dénote dans une certaine mesure l'absence de volonté politique d'améliorer les choses. Par contre, il y a la présence de la politique, de la volonté politique pour améliorer les conditions de proches, des amis, à qui on favorise des voyages, à qui on favorise des dossiers. Pour certains, ils se définissent des conseillers très très spéciaux qui disent que l'État c'est eux, l'État c'est lui.
qui demandent des pourcentages, ainsi de suite, et ils ont amélioré leurs conditions et pas la population. Nous disons ceci. Ce débat, c'est un débat. Ce n'est plus un débat des politiques. Désormais, il s'agit d'un débat de la population. Nous avons déplacé ces débats, 2 institutions. Nous l'avons enlevé de plateaux de télé pour l'amener vers la population. Pour que la population, au moment opportun, se mobilise autour de cette question. Les politiques, nous avons l'habitude de mobiliser le peuple que quand il s'agit de questions électorales. Mais là, il s'agit de la question sociale. La réduction du train de vie de l'État va améliorer les conditions sociales de notre peuple. C'est pourquoi nous disons, nous avons quitté les débats habituels. Amenons ce débat, aussi technique soit-il, vers notre peuple. Et notre peuple, je tiens à remercier la population de Bandolungwa, ma commune, j'y habite, ma circonscription c'est la Funa. Je tiens à le remercier parce qu'ils m'ont accompagné, ils m'ont reçu, ils ont reçu un des leurs, ils m'ont accepté comme leader, ils ont amené ces combats. Il fallait écouter le maman au marché. Moi, je ne savais pas que déjà notre peuple était d'accord avec cette lutte. Ils m'ont dit même d'aller saluer l'honorable Sessanga, de lui dire qu'elles sont derrière elle, derrière lui. Ce sont les mamans de tous les marchés des Mandales. Marché Molar, marché Balouba, marché Sinkin. Tous ces dames ont dit, nous vous suivons, nous vous écoutons, nous ne sommes pas dupes. Votre combat, nous les soutenons. Continuez sur cette voie. Et je tiens à remercier tous les Ndalois, les jeunes, les vieux, qui m'ont reçu sans invitation chez eux, parce qu'il s'agissait d'une campagne de sensibilisation. C'était le lancement où je me suis improvisé dans les maisons des gens, dans les activités des gens qui m'ont reçu et qui m'ont rendu beaucoup d'amour. Et voilà. Pour tout cet amour, je tiens à remercier les Ndalois partout ici. Voilà, nous allons prendre la dernière partie parce que nous sommes déjà vers la fin. Lors de son dernier speech, je crois, l'honorable Sessanga dit « L'envol ne sera plus derrière quelqu'un, l'envol va s'assumer pour les prochaines élections ». Est-ce que l'envol, comme parti politique, présentera un candidat président de la République au prochain scrutin? D'abord, l'envol va se présenter comme une force autonome. Il s'agit d'une résolution de notre premier bureau politique tenu ici à Kinshasa depuis 2019. C'est depuis 2019 que l'envol s'est défini comme une force politique autonome et qui ne sera derrière aucune autre force politique et aucun leader. L'envol sera une force politique autonome parce que nous avons comme l'impression, nous nous retrouvons dans des groupes, mais malheureusement nous nous regardons très rarement vers la même direction. Pour éviter toutes ces contradictions, et nous mettre souvent en porte-à-faux avec nos partenaires, nous avons décidé depuis 2019 de rester comme une force autonome. Cette résolution a été réaffirmée par les participants à notre dernier bureau politique tenu ici à Kinshasa du 14 au 16 au centre Nganda avec 40 délégations venues de l'extérieur et à l'intérieur du pays. Nous avons réfléchi et ils ont estimé qu'il était encore important de réaffirmer ça. C'est une réaffirmation. Effectivement, l'envol ne sera derrière personne. L'envol ira comme une force autonome. Mais cela ne veut pas dire que l'envol n'est pas d'accord de recevoir des alliés. Les autres forces politiques peuvent venir cette fois-ci vers nous, derrière nous, pour s'allier à nous, pour que nous puissions regarder l'avenir de la République sur la même direction. Par faute de pouvoir s'accommoder sur des visions derrière tous les différents groupes avec qui nous partageons jusqu'à aujourd'hui de très bonnes relations. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur certaines questions. Nous estimons qu'il est temps aujourd'hui que l'envol lui-même puisse piloter sa vision et que les autres groupes s'y joignent à cette vision. Maintenant, à la question de savoir, est-ce que l'envol présentera un candidat président de la République? L'envol est une force politique. C'est une décision de l'envol. C'est une décision qui va relever du congrès du parti envol. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Je ne suis qu'un cadre du parti. Je ne suis pas les congrès, encore moins. Je ne suis qu'un congressiste. Il y a plusieurs congressistes. Donc, très bientôt, l'envol sera en congrès. L'envol va estimer voir l'opportunité s'il va présenter un candidat président de la République. Mais ce qui est évident, moi en tout cas, tant que c'est sanguiste, de temps en temps dans la rue, j'ai reçu les interpellations de Congolais, des Quinois. Moi, je fais par moment de l'intérieur du pays. J'ai reçu aussi l'interpellation de Congolais qui me disent qu'il faut que l'honorable Sessanga soit candidat président de la République. Je l'attends. Beaucoup le disent. Moi, je suis de ceux qui partagent cet avis.
que l'honorable Sesanga peut se présenter comme candidat président de la République. Mais malheureusement, c'est une question qui relève du droit subjectif de l'honorable Sesanga seul. On peut beau vouloir, mais s'il ne veut pas, il ne sera pas candidat président de la République. S'il le veut, il sera candidat président de la République. Mais je crois que c'est une personne qui écoute beaucoup son peuple. De plus en plus, cette interpellation lui arrive aussi. C'est quelqu'un qui porte une vision pour ce pays. Mais le plus important, ce n'est pas sa personne, mais c'est la vision qui doit venir derrière sa personne. Raison pour laquelle je demande maintenant à notre peuple de garder leur mal en patience. L'envol va présenter d'abord un projet alternatif. Parce que généralement, nous nous réunissons autour des hommes. Sans alternative, c'est le cas de Genève. Beaucoup se sont réunis derrière les individus. C'est le cas de Nairobi. Des individus se sont rencontrés sans alternative. Mais nous, l'envol, nous voulons apporter d'abord un projet alternatif que nous allons présenter au peuple congolais. Ensuite, nous allons parler de la question de la candidature. Mais pour l'honorable Sesanga, il s'agit d'une question subjective. C'est à lui de décider s'il sera candidat ou pas. Mais je remercie quand même tous les Congolais qui pensent que désormais, l'honorable Sesanga peut conduire le Congo et le conduire à bon port. Je les remercie partout ils sont. Voilà, maître, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, vous regardez la caméra qui est devant vous, un message clé à tous ceux qui nous ont suivis en 1 minute. Je remercie tous les Congolais qui ont pris leur temps pour nous suivre, mais cependant, je les invite aussi à quitter la complaisance, à quitter les fanatismes. Ceux qui sont au pouvoir sont payés par nous, les contribuables. C'est l'argent que le Congo pouvait en faire autre chose. Nous devons être plus exigeants aujourd'hui envers les détenteurs du pouvoir, ne pas être complaisants. Ne pas penser que les erreurs commises par l'actuel pouvoir sont des erreurs négligeables, pardonnables. Les erreurs diplomatiques et des erreurs sur des décisions sécuritaires ont conduit la mort de plusieurs Congolais et la chute de Bunagana. Si les Congolais continuent à être complaisants envers les dirigeants, le Congo ne prendra jamais son envol. Si nous voulons que le Congo puisse prendre son envol et atteindre le point que nous attendons tous d'un pays émergent, d'un pays développé, le Congolais, étant que sociétaire de ce pays, doit être exigeant envers les dirigeants, doit être rigoureux dans la conduite des questions publiques. Partout où ça ne marche pas, il faut sanctionner. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le pays aujourd'hui n'a qu'un seul problème. Ce problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qu'il faut, à partir des élections après les élections de 2023, lui mettre hors d'état de nuire la nation afin qu'il devienne le 2e sénateur à vie. Voilà, nous vous disons merci de nous avoir suivis de partout. Nous recevions Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole du parti Envol de l'honorable Deli Sesanga. C'est avec lui que nous avons parlé de cette lutte pour la réduction du train de vie des institutions, commençant par les institutions, mais l'État en général, mais également la position de l'Envol au prochain scrutin. Vous l'avez suivi et vous avez tout retenu de ce qu'il a dit. Moi, ici, je vais vous retrouver dans un prochain numéro. Je reviens le lundi et mercredi. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés cet après-midi, conduite par les Jimombala. Il y a Christian Bakabika et à ses côtés, il y avait Kankou Kabasele. Nous disons merci au patron de cette chaîne, M. Patrick Yongandou et Christian Kaninda, qui est le directeur technique. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Au revoir. La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État